Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous venez me visiter. Je vais, euh, je vais toucher un point aujourd'hui qui, c'est un sujet qui est très populaire, où il y a beaucoup de confusion. Donc, à la fois populaire et qui a beaucoup de confusion parmi les gens qui en parlent. Euh, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui lisent la Bible ou connaissent l'expression du chiffre 666 ou la marque de la bête, j'ai intitulé la vidéo aujourd'hui Identité numérique et marque de la bête. Alors, je vais faire la distinction entre les deux. Si vous résidez dans la province de Québec, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement du Québec a déjà entamé le processus pour implanter un système qui va identifier chaque résident du Québec avec une identité numérique et ils vont doucement, ils vont y aller par étapes. Et il y en a déjà là, j'ai entendu beaucoup de commentaires et de questionnements parmi les gens à l'effet qu'ils ne veulent pas être vaccinés, ils ne veulent pas de passeport vaccinal, ils ne veulent pas d'identité numérique. Ils rejettent cela. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui vont vouloir rejeter cela. Et j'en profite pour parler de la marque de la bête que l'on retrouve dans Apocalypse, dans la Bible. Parce qu'il y a un lien, là, il y a un lien à faire. En fait, un lien qu'on ne devrait peut-être pas faire. Vous savez, il y en a qui identifient le passeport, le vaccin, le passeport vaccinal, l'identité numérique. Ils associent tout ça comme étant la marque de la bête. Alors, je vais y aller tout de suite pour dire non. Ce n'est pas, désolé de vous décevoir, ce n'est pas la marque de la bête. OK? Alors, c'est un prélude. Ça donne déjà une idée de ce que sera la marque de la bête. C'est pas si ça va arriver ou pas, ça va arriver. La marque de la bête, elle va être implantée, que vous le vouliez ou non. Si vous le rejetez, vous allez perdre votre vie. OK? Alors, c'est vous l'acceptez ou vous mourrez. Le choix il est simple. Alors, c'est la marque de la bête, elle est présente, elle est expliquée dans la Bible. OK? Bible qui a été écrite là, il y a longtemps. Là. Alors, les choses que l'on vit aujourd'hui, là, depuis les 2 dernières années, et les décisions gouvernementales, que ce soit au niveau fédéral ou provincial au Canada, tout ça avait été prophétisé, là. OK? Alors, ne faites pas de lien entre vaccin, passeport vaccinal, identité numérique. Il ne s'agit pas de la marque de la bête. OK? Premièrement, première des choses, la marque de la bête, c'est quelque chose qui va être implanté à l'échelle mondiale. Là, l'identité numérique, on parle du Québec. Alors, le Québec, c'est pas le monde au complet, là, hein? Alors, les gens, ils ont tendance à penser Québec, 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 puis ils se mettent des œillères, puis ils pensent qu'il n'y a rien d'autre qui existe dans le monde à part
de ce qui se passe au Québec. Non, la marque de la bête va être implantée à travers la planète, partout dans le monde. Pas juste au Québec, partout dans le monde. Alors, je vais vous lire une section, un paragraphe dans Apocalypse pour vous en parler. C'est dans Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, inclusivement. En fait, le verset 18, je l'ai rajouté, là, mais ça, c'est quelque chose, juste ce sujet-là, c'est un sujet pour une vidéo, puis plus qu'une vidéo. Alors, je commence. Dans Apocalypse, chapitre 13, verset 16. On parle de la marque de la bête. On l'explique. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur leur front. Hein? Ça a-tu l'air d'un cellulaire, ça? Hein? Je vais répéter. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Alors, ici, c'est on y décrit la vision que Jean a eue, okay? Dans ce paragraphe-là. Okay? Alors, cette vision que Jean a eue, c'est pour ça qu'on dit on ne pouvait. On y explique ce qu'on voyait dans cette vision-là, qui est une prophétie. Okay? Et il faut ici de la sagesse, ça c'est le verset 18, il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Alors, c'est ce qui apparaît dans Apocalypse. Je n'ai fait que lire, là. Okay? Alors, ça ne vient pas de moi, j'en ai fait la lecture. Chose intéressante, le chiffre 666, lorsqu'on a décodé ça, lorsqu'on dit que le chiffre 666 est le nom de la bête, il y en a beaucoup qui ont fait la référence à l'empereur Néron. L'empereur Néron, c'est pas un personnage de science-fiction, là. C'est pas de la fable ou un mythe. L'empereur Néron a existé. Et dans les calculs, lorsqu'on décode dans les différentes méthodes de calcul, là, mais le chiffre 666, on en vient qu'à décoder et à calculer le nom de l'empereur Néron. L'empereur Néron était un sadique, un démoniaque, l'être le plus violent de son temps, à l'époque. Alors, quand on parle de la bête, le chiffre 666, là, on pourrait tendance à dire, ben là, ça fait partie du passé. On ne vivra pas ça. Non, non. On peut identifier le chiffre 666 à l'empereur Néron, mais les événements du futur ne sont pas encore arrivés. À ce sujet-là, lorsqu'on parle d'événements du futur, il y en a beaucoup qui disent également que ce que l'on vit présentement avec la tyrannie, les restrictions, la vaccination, ils pensent qu'on est dans la période de la fin des temps. Pas tout à fait. On y approche, mais on n'est pas rendu là. Vous allez savoir, il va y avoir des signes très révélateurs qui vont vous indiquer que
on commence la période de la fin des temps. La période de la fin des temps, c'est une période de 7 ans. Okay? Il y a une période de 3 ans et demi. Là, il y a un événement qui se produit, là, après 3 ans et demi. Puis après cet événement-là, il y a une autre période de 3 ans et demi. Pour un total de 7 ans. Okay? On n'est pas rendu là encore. Alors, quelques notes que j'ai prises pour parler encore de la marque de la bête, ou de Satan, ou la bête qui est la bête et tout ça, c'est que accepter la marque, parce que là, il va y avoir le choix. Là. La marque de la bête à poser soit sur la main droite ou dans le front. C'est clair, là. Clair, ça ne peut pas être plus clair que ça. L'accepter, cette marque-là, l'accepter, c'est d'accepter Satan. OK? Et refuser d'avoir cette marque-là parce que vous acceptez pas Satan, vous êtes un chrétien, vous voulez suivre Dieu, vous êtes continué avec votre foi dans la foi, et vous ne voulez pas faire partie de ce monde-là, alors ça va vous coûter votre vie. C'est simple, là. Mais n'essayez pas de courir dans le bois, essayer de vous sauver, là. Vous avez la marque à poser sur vous, ou implanter, ou quoi que ce soit, ou vous perdez votre vie. C'est clair. Alors, tout ça, c'est dans la Bible. Moi, je fais juste passer le message. Qui est la bête? La bête, en fait, là, il y a trois composantes à la bête. Quand on lit Apocalypse, il y a 3 composantes. Premièrement, il y a Satan. Il y a Dieu, puis il y a Satan qui existe. OK? La force du bien et du mal. Satan est la première composante, qui est identifiée par un dragon. Après ça, la deuxième composante, c'est un chef d'État, ou un chef tout court. Là, ça risque d'être un chef d'État ou d'un pays démoniaque, OK, qui va obéir à Satan. Alors, il y a Satan, puis il y a le chef démoniaque, un être humain, là, d'un pays, là, okay, qui va obéir aux instructions de Satan. Et la troisième composante, alors c'est trois parties distinctes, là. C'est pas le même individu, là, ou la même entité, là, okay, ou la même composante. La troisième composante est un faux prophète. Alors, le chef démoniaque va inviter les gens ou les forcer à louanger ce faux prophète. OK? Ce faux prophète qui va prétendre être le sauveur. OK? Et il va accomplir des miracles. Ce faux prophète-là va accomplir des miracles dont il va mourir et il va ressusciter. Ce qui va indiquer aux gens un tour de passe-passe, là, les gens vont penser que hey, c'est notre sauveur parce qu'il l'a fait, par le fait qu'il est mort et qu'il a ressuscité, ça va induire énormément de gens dans l'erreur. Alors, c'est un faux prophète. Et vous avez déjà entendu l'expression de discrimination économique. Hein? Vous n'avez pas le droit d'aller fréquenter tel établissement, vous ne pouvez pas aller là, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, si vous n'avez pas, tu sais, les restrictions et tout ça, là. Alors, la discrimination économique, là, ça, c'est ce qu'on va vivre avec la marque de la bête. Parce que la marque de la bête, personne ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Okay? Donc, il y a discrimination économique qui va être vécue. Et également, chose aussi à comprendre, c'est que en acceptant la marque de la bête, automatiquement, ça signifie le rejet de Dieu de façon intentionnelle. Okay? Parce qu'il y a un choix qui va se faire. Et
je vais finir là-dessus, c'est que la technologie, la micropuce existe déjà. Il existe déjà une micropuce. Il y a des gens en Europe qui ont eu une micropuce euh, introduite dans leur corps. Okay? Il y a des vidéos là-dessus. Là. C'est pas de la fabulation. Là. La technologie existe. Où il y a des gens qui se font implanter une micropuce qui permet de les suivre, okay? De les tracer, comme un peu un GPS, là, et permet d'ouvrir ou de fermer des portes et tout ça. Fait que la technologie là, de la micropuce, là, elle existe déjà. Hein? Fait que pensez pas là, que c'est futuriste là, d'avoir une micropuce introduite dans la main droite ou dans notre front, sur notre front. Alors, je ne dis pas que ça va être ça, mais l'identité numérique au Québec, ça donne un prélude, un aperçu de ce que ça va être, d'avoir cette période de démoniaque qu'on va tous vivre partout sur la planète. Et la micropuce, c'est une technologie qui existe déjà. Alors, je vous laisse là-dessus. Il est déjà 16 minutes 25. Et allez lire Apocalypse pour en apprendre davantage. Bonne journée.